Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous sommes là, remplis-nous de ta parole dont le fondement est la vérité, et éclaire-nous sur les lois issues de ta justice. Frères et sœurs, nous continuons notre partage du livre de Deutéronome et nous allons échanger sur deux éléments fondamentaux issus de la partie malédiction du chapitre 28 du livre de Deutéronome. La plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils partagent, lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils prêchent, aiment s'appuyer sur les versets 1 à 14 du Deutéronome 28, c'est-à-dire la partie qui concerne les bénédictions, manifestation de la bénédiction. La partie qui concerne les malédictions et qui sont consignées dans les versets 15 à 68 du livre de Deutéronome en son chapitre 28 sont souvent écartées, négligées, alors qu'il est dit dans Deutéronome 11, verset 29 et Deutéronome 27, verset 12 à 13, l'Éternel Dieu a expressément commandé à son peuple Israël, lorsqu'il sera rentré au pays où il va pour le posséder, qu'il prononce les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ebal. On ne peut donc enseigner l'un sans l'autre et vice-versa. Les deux éléments donc dont nous parlerons aujourd'hui, sur lesquels nous allons partager, sont issus de la partie malédiction du Deutéronome 28. Et nous les trouvons dans les versets 28, 29 et 68. Lisons donc. Deutéronome 28, versets 28, 29 et 68. L'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Tu ne réussiras point dans tes entreprises et tu ne seras jamais qu'opprimé et pillé, et il n'y aura personne qui te délivre. Verset 28, l'Éternel te fera retourner en Égypte, sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous vendrez à vos ennemis pour être esclaves et servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Les deux éléments dont nous allons parler, c'est l'égarement d'esprit, l'aveuglement et l'égarement d'esprit d'une part, et le retour en Égypte d'autre part. Nous commençons donc par l'aveuglement et l'égarement d'esprit. Frères et sœurs, l'aveuglement et l'égarement d'esprit sont une puissance. Ou alors, je dirais, l'aveuglement et l'égarement d'esprit qui constituent une même entité est une puissance. Est une puissance d'asservissement et de soumission envoyée par l'Éternel à un moment donné, à un certain niveau de désobéissance. Que nous disent les Écritures? Après des siècles de désobéissance, après des siècles où, suite à son entrée en Canaan, Israël a accumulé des rébellions, des reniements vis-à-vis de Yahweh, l'Éternel Yahweh Dieu va appliquer la loi telle qu'elle est inscrite dans Deutéronome 28, les versets 28 à 29. Par la bouche de son prophète Ésaïe, il va annoncer l'entrée en vigueur de Deutéronome 28, 29. Lisons Ésaïe 6, les versets 8 à 13. Nous lisons partiellement et il est écrit. Isaïe parle. J'entendis la voix du Seigneur. Il dit, va et dis à ce peuple, entendez et ne comprenez point, voyez et n'ayez point d'intelligence. Appesantis le cœur de ce peuple, rend dures ses oreilles, bouche-lui les yeux, en sorte qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, et qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri.
jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, que les maisons soient sans hommes, que la terre soit ravagée et déserte. S'il y reste encore 1/10 de ses habitants, il sera anéanti à son tour. Mais, comme le térébinthe et le chêne, quand ils sont abattus, conservent leur souche, le tronc d'Israël sera une semence sainte. Frères et sœurs, l'Éternel envoie Ésaïe annoncer au peuple l'entrée en vigueur de Deutéronome 28, les versets 28 à 29. Il dit, Ésaïe, va et dis à ce peuple, entendez et ne comprenez point, voyez et n'ayez point d'intelligence. Ensuite, l'Éternel dit à Ésaïe, apaisantis le cœur de ce peuple et rend dures ses oreilles, bouche les yeux, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, que les maisons soient sans hommes et que la terre soit ravagée et déserte. S'il y reste encore 1/10 de ses habitants, il sera anéanti à son tour. L'aveuglement et l'égarement d'esprit, frères et sœurs, est une puissance d'asservissement, de soumission que l'Éternel Yahweh Dieu lui-même permet afin que vous soyez scellés jusqu'à votre destruction. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque l'on s'enracine dans la désobéissance, à un moment donné, l'Éternel Dieu, au nom de la loi, permet l'envoi d'un esprit d'égarement, un esprit d'aveuglement dont le but est d'assujettir, de soumettre, de sceller en vue de la destruction. Alléluia. Et frères et sœurs, cet esprit-là, lorsqu'il a été établi sur Israël, a soumis et asservi Israël jusqu'à ce que des siècles plus tard, Christ arrive et commence son ministère. Les contemporains de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, étaient tous dans l'aveuglement et dans l'égarement d'esprit. Lorsque nous lisons Matthieu 13, versets 10 à 15, qu'est-ce qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il est dit? Lisons partiellement Matthieu 13, les versets 10 à 15. Les disciples de Jésus lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, mes disciples, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit la prophétie d'Isaïe. » Ce que Christ nous dit ici, dans des propos rapportés par Matthieu, au chapitre 13, les versets 10 à 15, c'est que Christ, en commençant son ministère, dans son ministère, parle en parabole, afin que l'ensemble du peuple présent entende, mais ne comprenne pas, regarde, mais ne voit pas, en conformité à la loi. Alléluia. Christ leur dit, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, conformément à la loi et à la prophétie d'Isaïe. Alléluia. Et le terme utilisé ici au verset 13, il dit c'est pourquoi je leur parle en parabole. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu et qu'il a commencé son ministère, n'a pas annulé l'égarement d'esprit et l'aveuglement dans lequel était le peuple, aveuglement et égarement d'esprit qu'ils avaient hérité de leur père depuis
le temps d'Ésaïe. Christ ne l'a pas annulé. Bien au contraire, il s'est inscrit dans cet égarement d'esprit, il s'est inscrit dans cet aveuglement et il a annoncé l'évangile d'une façon telle que le peuple ne comprenne pas, que le peuple ne voit pas, afin qu'il ne soit pas guéri et qu'il continue sur le chemin de la destruction et de l'égarement. Alléluia. Nous verrons plus tard comment cela a évolué et quel en sera l'aboutissement. Il s'agit donc, lorsqu'on parle d'aveuglement et d'égarement d'esprit, d'une puissance de soumission et d'asservissement, de laquelle, comme il est dit dans Deutéronome 28 au verset 29, de laquelle il n'y a personne qui te délivre. Lorsque Christ est venu, qu'il a commencé son ministère, il n'a pas délivré le peuple de cet esprit d'égarement, de cet aveuglement. Mais Christ dit quelque chose d'intéressant, de fondamental. Lorsque les disciples lui disent « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» il commence en disant « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Ici, Christ dit « Vous, mes disciples, vous êtes la semence sainte dont Isaïe a parlé dans son chapitre 6 au verset 13. Vous êtes la fameuse souche du chêne lorsqu'il a abattu. Vous êtes la fameuse souche du térébinthe lorsqu'il a abattu. Relisons Isaïe 6, verset 13. Isaïe dit, parlant de la part de l'Éternel, « S'il reste encore 1/10 de ses habitants, il sera anéanti à son tour. Mais, comme le térébinthe et le chêne, quand ils sont abattus, conservent leur souche, le tronc d'Israël sera une semence sainte. » Ce qu'Isaïe expliquait ici, c'est que quand bien même l'ensemble de la nation d'Israël serait détruite, cette terre serait ravagée et déserte, de la même façon que lorsqu'on abat un gros arbre, il y a toujours sa souche qui demeure là, ancrée au sol, Israël garderait un tronc qui serait une semence sainte. Et Yahweh Dieu dit ici, « Vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, contrairement à l'ensemble du reste du peuple, et même contrairement aux pharisiens, aux scribes, dont j'ai dit qu'ils étaient aveugles, contrairement à l'ensemble du peuple, dont il a été dit qu'il était plongé dans les ténèbres. » Yeshua, Yahweh, annonçait déjà que les disciples, ceux qu'il avait choisis et qui marchaient avec lui, seraient la souche, le tronc d'Israël, la semence sainte à partir de laquelle l'évangile, la puissance pour le salut, se répandrait pour l'ensemble de l'humanité. Il annonçait déjà que les disciples seraient le tronc d'Israël, seraient la semence sainte. Frères et sœurs, il a été inscrit dans la loi la venue d'une puissance, une puissance de soumission, une puissance d'asservissement, l'aveuglement, l'égarement d'esprit. Christ, lorsqu'il est venu et qu'il a commencé son ministère, ne l'a pas annulé. Il n'a pas délivré Israël de cet esprit-là. Mais est-ce que l'égarement d'esprit, l'aveuglement, inscrit dans la loi, dans l'ancienne alliance, est une loi perpétuelle? Si tel est le cas, alors c'est que nous retrouverons l'égarement d'esprit et l'aveuglement dans la nouvelle alliance, celle que Christ va venir sceller par son sang, sa mort à la croix, sa résurrection, son élévation et sa glorification. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.